Et salut tout le monde, c'est SandDGT. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment réparer l'écran d'un iPhone 5C, 5S, 5SE. C'est à peu près toujours la même manipulation. Donc alors, on va commencer par se mettre en place. Donc le petit écran qui est bien cassé. Donc j'en ai racheté un nouveau sur Cdiscount. Donc je vais vous mettre le lien en description. Donc en premier, on va commencer par enlever les deux petites vis Pentalobe avec le tournevis Pentalobe. Une fois que c'est fait, vous prenez la ventouse et vous venez vous mettre juste en dessous du bouton Home. Et là, vous tirez. Bon, moi, j'ai eu des petits soucis avec la ventouse. Elle n'a pas voulu enlever l'écran. Ça voulait pas venir, donc du coup, j'ai pris un petit tournevis. Tout petit tournevis plat, donc bien faire attention à pas casser pas égratigner le châssis ou quoi. Vraiment essayer de prendre vraiment que l'écran. L'écran, on s'en fout, de toute façon, il est mort. Vous prenez l'écran, avec le petit truc en plastique, dès que vous avez un petit trou, vous venez le mettre dedans. Et là, vous le mettez. Vous faites le tour soit avec un seul, soit avec deux. Moi, je vais venir le mettre sur le côté. Et je vais prendre le deuxième pour faire l'autre tour. Donc là, l'iPhone s'est allumé, donc je vais le rééteindre pour être sûr. Pas qu'il soit allumé pendant la manipulation. Donc, vous prenez le deuxième petit truc en plastique. Si vous avez besoin, vous remettez un petit coup de tournevis. Hop, vous passez tout le long, vous glissez tranquillement et ça vient, regardez, ça s'ouvre tout seul. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Hop, et votre écran est ouvert. Donc surtout quand vous l'ouvrez, faites attention, vous avez la nappe du bouton Home. Bien faire attention, ne pas tirer trop fort, elle est accrochée. Donc la petite plaque en ferraille là, vous l'enlevez. Une fois que c'est fait, vous la mettez de côté. Une fois que c'est décroché, vous l'ouvrez comme un livre. Et là, vous venez retirer la plaque en métal tout en haut. Vous avez 4 vis. Maintenant, la quatrième vis. La petite plaque en ferraille que vous retirez. Vous prenez la petite spatule en plastique et vous faites sauter les trois nappes de l'écran. Donc ça vient tout seul. Et maintenant, vous avez l'écran dans la main. Donc maintenant, pour ceux qui ont acheté un écran qui n'était pas complet, il va falloir récupérer le bouton Home et la caméra FaceTime et le haut-parleur. En premier temps, vous dévissez la petite vis au niveau de la nappe du bouton Home. Vous pouvez la laisser dessus, elle va pas partir. Ensuite, vous dévissez la première vis du bouton Home. Et donc, sous la nappe, vous allez avoir encore une vis que vous dévissez aussi. Maintenant que vous avez enlevé les vis, vous retirez la petite plaque. Et donc là, on va venir décoller la nappe du bouton Home. Tout doucement, c'est très fragile. Et ça vient tout seul. Une fois que c'est décollé, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton Home pour le faire sortir. Donc si vous avez des petits bouts d'écran comme moi, surtout il faut les retirer. Vous faites un petit coup de nettoyage sur le bouton Home. Moi j'avais des petits bouts d'écran qui restaient encore collés. Une fois qu'il est nettoyé, vous pouvez le replacer sur le nouvel écran. Une fois bien mis en place, vous recollez et remettez en place la nappe. Une fois la nappe remise en place, vous pouvez remettre la plaque en ferraille. Donc vous mettez la première vis qui va sous la nappe. La deuxième vis.
Et maintenant, vous pouvez remettre la vis de la nappe du bouton Home. Une fois que c'est fait, on va passer donc au haut-parleur. Donc pour le haut-parleur, deux petites vis à retirer. Vous enlevez la petite plaque en ferraille. Vous enlevez le haut-parleur. Et là, vous venez décoller tranquillement la nappe du haut-parleur et la caméra FaceTime. La nappe est venue, la caméra FaceTime vient aussi. Donc maintenant on va retirer les 4 vis qu'il y a sur la plaque en métal, sans oublier celle qu'il y a à côté du haut-parleur en haut à droite. Donc une fois que les 4 vis sont retirées, vous retirez la plaque en métal. L'écran, vous pouvez le mettre de côté. On en a fini avec celui-là. Vous reprenez le nouvel écran et vous allez pouvoir replacer la grosse plaque en métal. Une fois bien mis en place, vous pouvez remettre les 4 vis qu'il y a autour de l'écran qui tient la plaque en métal. Ensuite, on remet la caméra FaceTime. Donc ne pas oublier surtout ce petit truc là. Une fois remis en place, vous pouvez remettre la caméra avec la nappe du haut-parleur. Une fois que la nappe du haut-parleur est remis, vous venez remettre le haut-parleur en faisant bien attention que tout soit bien aligné. Une fois bien mis en place, vous remettez la plaque en métal. Puis ensuite, vous remettez les deux vis du haut-parleur, sans oublier la troisième à côté du haut-parleur qui tient la plaque. Donc maintenant vous pouvez récupérer votre écran et venir remettre les nappes en place. Donc vous les remettez une par une, sans trop forcer. La deuxième. Et la troisième. Une fois que les trois sont bien clipsés, vous appuyez bien partout pour être sûr que rien ne bouge. Si tout est ok pour vous, il n'y a plus qu'à remettre la plaque en ferraille et remettre les vis. Bien sûr, remettre les vis aux emplacements que vous avez pris. Une fois que les 4 vis sont remises, on va passer à la nappe du bouton Home à remettre en place. Vous forcez avec le doigt pour que ce soit bien mis en place et ne pas oublier la petite plaque en ferraille qui maintient la nappe. Une fois qu'elle est mise en place, vous regardez bien avec le doigt en appuyant un tout petit peu si c'est bien clipsé. Une fois que tout est ok pour vous, il n'y a plus qu'à refermer l'écran en commençant par le haut de l'écran et en poussant vers le bas. Plus qu'à forcer légèrement. N'hésitez pas à pousser l'écran vers le haut et le reclipser. Une fois que c'est reclipsé,
vous pouvez l'allumer en premier temps pour voir si l'écran fonctionne bien. Retirer le film plastique. Maintenant qu'il s'allume, on va pouvoir remettre les deux vis à l'arrière du téléphone, les deux petites vis Pentalobe. Et maintenant, on va pouvoir faire le test. Donc vous regardez si tout est ok, si le tactile fonctionne bien, si les écritures n'ont pas de défaut, s'il n'y a pas de couleur tout autour de l'écran. Pour moi, tout est ok. Tout est ok pour moi. Donc, surtout ne pas oublier d'essayer de voir si le Touch ID du bouton Home fonctionne bien. Pour moi, c'est ok, donc tout est nickel. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.